Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Bienvenue tout le monde, les élections municipales 2014, elles sont imminentes puisqu'on est appelé à voter après-demain, dimanche, dernière ligne droite pour étudier les professions de foi et se décider en faveur de tel ou tel candidat. La rédaction de Sweet FM se mobilise pour vous aider à choisir, si ce n'est déjà fait, dans votre ville. Gros plan donc sur les forces en présence pour conquérir ou reconquérir la mairie de l'Aigle avec Jonathan Latter. Oui, et le maire sortant, c'est Thierry Pinault, dit Vert Gauche, qui remet donc en jeu son écharpe à l'occasion de cette élection. Il aura face à lui la députée UMP Véronique Louwagie. Un duel à suivre, puisque l'Aigle fait partie des villes qui pourraient basculer dimanche soir. Une chose est certaine, un seul tour suffira. Alors avant de vous entendre sur des points précis comme la fiscalité, l'attractivité, le commerce ou encore l'urbanisme, une question davantage sur votre situation. On commence avec vous, Véronique Louwagie. Vous risquez de vous retrouver en position de cumuler puisque en marge de votre candidature à la mairie, vous êtes députée depuis les dernières élections législatives. Pourtant, le 1er mars 2017, il sera impossible de faire les deux. La loi ne vous y autorisera plus. Alors si vous êtes élu, vous serez maire ou député. Nous pensons que d'ici cette période, la droite sera revenue, je dirais, au pouvoir, notamment au regard des élections présidentielles, au regard des élections législatives, et qu'à ce moment-là, cette loi n'aura peut-être plus du tout lieu d'être, puisqu'il n'est pas du tout sûr qu'elle soit appliquée. La réglementation concernant les mandats peut être revue, et en tout cas, c'est ce que nous pensons pour 2017, donc je pense que cette situation ne s'appliquera pas. Alors ça, c'est si vous êtes optimiste, c'est le meilleur des scénarios, et si jamais c'est l'inverse, c'est que vous devez choisir entre un mandat de député et de maire, alors ? Écoutez, quand j'entends la situation et la cote de confiance de François Hollande qui était à 20% encore il y a quelques semaines et j'entendais là il y a quelques jours à 16%. Alors je ne sais pas si véritablement c'est vrai, mais je crois que compte tenu de la situation du gouvernement actuel, de l'exaspération d'un certain nombre de personnes, je crois que ça n'est même pas envisageable. On ne sait jamais, en politique, les choses changent vite. Vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, c'est vrai, tout change vite. Mais vous savez, il y a un autre élément qui nous conduit à dire que tout ça peut changer. C'est qu'aujourd'hui, il y a 141 parlementaires de gauche qui vont vers une nouvelle... qui cherchent également... qui sont candidats à une fonction de maire. On a quand même beaucoup de parlementaires de gauche qui se présentent pour être maire. Et pour autant, ils ont voté cette loi de cumul des mandats. Donc je crois qu'ils ne sont même pas certains du bien fondé de cette loi. Donc très sincèrement, moi je ne vois pas d'application en 2017. Mais la question, vous la posez ou pas ? Parce que les aiglons et les aiglonnes ont peut-être besoin que ça soit clarifié. Si jamais cette loi existe, il y a quand même une probabilité, même si vous dites que le pourcentage est faible, vous choisirez quoi, maire ou député ? Je crois que la question devra être évoquée au moment de 2017. C'est une décision qui devra être prise avec l'ensemble des membres de mon équipe, avec l'ensemble des partenaires, avec les aiglonnes et les aiglons également. Éventuellement, si celle-ci se pose, je crois que c'est en 2017 qu'il faudra prendre la décision. Vous savez, et vous, finalement, vous le dites très bien qu'en politique, tout change très vite. Et prendre une décision aujourd'hui sur une situation qui peut se poser en 2017, ça me paraît vraiment prématuré. Et je crois que ça ne serait pas très sérieux. La parole maintenant à votre adversaire. Et pour un maire sortant, il est donc naturel de parler de son bilan. La question, Monsieur Pinault, avez-vous le sentiment d'avoir répondu aux attentes des aiglonnes et des aiglons ? Absolument, on avait déjà, tout notre travail était basé sur un engagement majeur que nous avons parfaitement tenu, c'était celui d'une maîtrise des impôts, maîtrise de l'argent, maîtrise fiscale, et donc nous avons terminé notre mandat avec un budget de fonctionnement qui était égal, même très légèrement inférieur à celui du début de mandat. Donc quand on connaît les augmentations du coût de la vie, l'augmentation des énergies et autres, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons appliqué à la lettre l'ensemble du programme. Alors évidemment, sur un programme, il faut un peu de pragmatisme parce qu'il y a des choses qui interviennent, il y a des événements qui font que ce programme a tendance à évoluer. Mais nous avons mesuré tout cela, parce que c'est relativement facile. Le programme a été réalisé à hauteur de 80%, et les 20% restants, on peut dire que beaucoup de choses sont très engagées.
Voilà, et je crois que même si certains préconisent notre retrait, les choses sont tellement engagées, dotation acceptée, le travail intercommunal engagé, ça veut dire 25 communes qui sont également engagées. On a fait très attention à travailler en commun et à l'échelle du territoire qu'est le nôtre, le Pays d'Ouche ornais. Et donc aujourd'hui, on pourra dire qu'il y a plus de 100% d'ailleurs du programme, puisqu'on a fait bien d'autres choses qui n'étaient pas prévues au programme. Voilà, je pourrais en citer quelques-unes. Parmi celles-ci, il y a l'entreprise phare de notre commune qui, quelques mois après notre arrivée, il a fallu statuer. Elle devait partir de notre territoire Aiglon. Et donc nous avons, suite à de longues discussions, fait en sorte qu'on a mis la main à la poche pour faire en sorte qu'elle reste sur notre territoire. Décision dont nous sommes fiers, parce que c'est quand même 250 emplois et c'était vraiment un grand bout de notre image que nous avons gardé sur le territoire, mais le coût pour la collectivité qui, grâce à l'EPF, et grâce à l'État, grâce à tout le monde, a été possible, c'était une dépense d'1,3 million, et quand on connaît les budgets de la ville, 1,3 million, voilà par exemple quelque chose qui modifie les décisions entre les promesses et le résultat. Très bien, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec une question qui a fait l'actualité ces dernières semaines, le commerce. Le commerce de centre-ville précisément, on connaît les difficultés que rencontrent ces commerçants, ce n'est pas propre d'ailleurs à la seule ville de l'Aigle, mais ici les places de l'Europe et Bois-Landry viennent d'être réaménagées et les commerçants, en tout cas une partie d'entre eux, s'en plaignent. Ils parlent d'un manque de stationnement, Véronique Louwagie. Alors, effectivement, il y a eu des aménagements importants qui ont été faits sur ce que nous appelons les places Bois-Landry et les places de l'Europe à l'Aigle. Ces places méritaient une rénovation. Je crois qu'il faut le dire. Elles avaient un côté, je dirais, un petit peu triste. Enfin, il y avait besoin d'un renouveau. Les choix qui ont été retenus sont des choix avec des suppressions de places de parking. Et effectivement, ces suppressions, si Monsieur le maire indique qu'elles ont été compensées par des places qui sont dans d'autres endroits, il n'en demeure pas moins qu'il y a un nombre de places très inférieur maintenant en centre-ville et que nous avons une dimension du centre-ville qui n'est pas très importante au niveau de l'Aigle. Je crois qu'il y a 3 conséquences des travaux sur ces places. D'une part, la suppression des places de parking. D'autre part, le fait que sur une place qui est la place de l'Europe, il y a 2 parkings et qu'on ne puisse pas accéder d'un parking à l'autre, ce qui crée des problèmes de circulation relativement importantes et qui fait que les voitures utilisent plusieurs fois une même voie parce qu'elles accèdent à un parking et ne trouvent pas de place, donc doivent ressortir du parking et réemprunter des voies de circulation. Et que 3e point, il y a eu une erreur, à mon avis, de sens de circulation sur une rue entre la place Bois-Landry et la place de l'Europe, qui est la rue René Vivien. Donc je crois qu'il y a 3 erreurs manifestes. Il faut revoir cette situation parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une baisse de fréquentation en centre-ville. Il y a des personnes qui tournent 2-3 fois dans l'Aigle qui ne trouvent pas de place et donc qui ressortent de l'Aigle. Moi, j'ai entendu, pas forcément des Aiglons, des personnes qui viennent des communes environnantes pour venir en centre-ville aujourd'hui qui n'arrivent plus à accéder au centre-ville. Donc il nous faut revoir ces places. Certes, il ne s'agit pas de se garer, comme vous le dites, devant le commerçant, mais en revanche, il faut pouvoir se stationner quand même en centre-ville et à proximité du centre-ville pour avoir un accès proche des commerces. Je crois qu'il y a différents types de courses que l'on peut faire quand on est, je dirais, consommateur et que l'on veut accéder au commerce. Il y a la course 5 minutes, c'est-à-dire vous voulez prendre votre pain, vous voulez acheter votre tranche de jambon, vous voulez vous arrêter chez le pharmacien pour prendre donc tout ce qui concerne votre ordonnance. Et puis après, il y a la démarche qui consiste à faire ses courses un après-midi entière, où là, on peut, il faut à ce moment-là éventuellement prévoir des parkings un petit peu plus lointain. Je crois qu'il y a eu véritablement une erreur de suppression de places de parking qui aujourd'hui entraîne, donc je le disais, une baisse de fréquentation
dans le centre-ville, une situation très difficile au niveau des commerçants, qui sont dans des situations de baisse de fréquentation de l'ordre de moins 15%. Je ne parle pas de baisse d'activité, parce que la baisse d'activité qui éventuellement est supérieure à la baisse de fréquentation résulte de la conjoncture, mais il y a une baisse de fréquentation. Et je crois que le commerce de centre-ville, ce que je qualifierais du petit commerce, est aussi un élément d'attractivité de notre territoire. Il y a un autre point aussi qui me gêne beaucoup, c'est le sens de circulation d'un certain nombre de voies au niveau de l'Aigle. Par exemple, la rue Porte-Rabel qui a été mise en sens unique et qui, pour ma part, n'a pas été mise dans le bon sens. Il y a une règle dans une ville qui devrait être retenue, c'est que les axes les pénétrantes dans une ville doivent être les plus faciles possibles. En revanche, que l'on ait des difficultés à sortir de la ville, ça n'est pas du tout un souci, ça n'est pas du tout grave. Mais il faut pouvoir accéder et rentrer très facilement dans une ville. Ce doit être une règle qui doit contribuer à dynamiser notre centre-ville. La réponse de Thierry Pinault sur cette question, est-ce que face à la baisse de fréquentation, est-ce que vous comprenez l'inquiétude des commerçants après la rénovation des places Bois-Landry et de l'Europe ? Bien sûr que je comprends et c'est un argument que je prends en considération. Alors, donc, tout d'abord, j'ai relativisé par le fait qu'il y avait un phénomène qui était national et même un petit peu plus largement européen et peut-être mondial. Ça, c'est ce qu'on appelle la récession économique. Donc, premier constat. Deuxième constat, quand on présente les choses sur l'angle qui est présenté et dont se sert la profession commerçante, on a l'impression, quand on est extérieur, qu'on a supprimé des places de stationnement. Or, dans les faits, puisqu'en parallèle, nous avons travaillé sur la création de nouvelles places de stationnement. Entre le début et la fin de notre mandat, quand on retire certaines places, 60 pour être très précis, et on en a rajouté 280 dans un rayon d'1 minute 30. Donc c'est vraiment très proche. C'est-à-dire que ce sont des places nouvelles qui ont été créées à raison de... Donc le solde est positif à hauteur de 220, avec un mode de stationnement qui est complètement changé, c'est-à-dire une réglementation de la zone bleue pour nous permettre de garder un principe qui nous tient à cœur, c'est le stationnement gratuit. Donc un mode de zone bleue bien surveillé. Nous avons ensuite un mode de stationnement 15 minutes qui est en place et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que là, en centre-ville où il y avait des véhicules tampons, il y a désormais un turnover de véhicules sur les mêmes places. Donc on a augmenté à travers ce système le nombre de places de stationnement. Donc ça veut dire que ce que l'on a retiré comme place, 60 places, je rappelle encore, place Bois-Landry, a été largement compensé par la création de nouvelles places, puisqu'il y en a 220. Donc cet argument mérite d'être mesuré. Bien évidemment, les 220 places créées sont légèrement éloignées. Ils sont éloignés d'une place et d'une rue. Alors voilà, on a mesuré, c'est 1 minute 30. On a accompagné l'ensemble de ces places nouvelles par un système de jalonnement, c'est-à-dire qu'elles sont toutes fléchées, indiquées, et je le rappelle, gratuites. Voilà pour cette thématique du commerce dans le cadre du défrichage des enjeux à l'Aigle concernant le premier tour des élections municipales dimanche. Dans un instant, on parlera fiscalité et attractivité avec Jonathan Latter qui continuera d'interroger le maire sortant Thierry Pinault et Véronique Louwagie, candidate de l'UMP pour conquérir la mairie de l'Aigle. Émission spéciale municipale 2014 sur Sweet FM. Elles approchent à très grands pas ces municipales 2014. Après-demain, on est appelé à voter pour le premier tour. Émission spéciale, on tente de bien cerner les enjeux du scrutin en terre aiglonne. Jonathan Latter, en compagnie des deux candidats déclarés, le maire sortant Thierry Pinault et la candidate de l'UMP, Véronique Louwagie. Deuxième thème abordé, la fiscalité. L'État s'apprête à faire de nouvelles coupes dans ce que l'on appelle les dotations des communes, plusieurs milliards d'euros sur toute la France. Il va falloir trouver un moyen de compenser. Alors, vous faites quoi ? Augmenter l'impôt ou des économies ? La réponse d'abord de Thierry Pinault. Alors, si on analyse, là pour l'instant, nous sommes dans les élections municipales et nous avons à nous seuls la responsabilité de la gestion communale. Mais je rappellerai qu'il n'y a pas que la communauté de communes, il y a le département, il y a l'État et il y a la région.
Donc la feuille d'imposition des Aiglons, nous sommes responsables de 48% de cette feuille d'impôt. Cette feuille d'impôt, et nous sommes la ville-centre. Donc c'est quelque chose de très important. Nous avions un devoir premier, c'est de faire en sorte que notre ville n'ait pas augmenté l'impôt. Alors je rappellerai que dans une ville comme la nôtre, on n'a pas de casino, on n'a rien de ces choses-là. Donc nous avons deux sources de dotation qui sont les dotations d'État et la fiscalité, les impôts locaux. Tout le monde sait, à travers les médias, que les dotations d'État ne sont pas en augmentation. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque nous avons vécu 6 années où, pour la première fois, les dotations d'État ont baissé. Si je les compare simplement au mandat précédent, sur la même durée, les dotations d'État avaient augmenté de 750 000 euros par an. Et nous, on a baissé de 200 000, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons dû travailler. Le deuxième levier, c'est l'imposition, et on se refuse à toucher à l'imposition, de même qu'on se refuse, dans ce prochain mandat, à toucher à l'imposition. Il est évident, l'expression que j'emploie souvent, c'est à nous de réduire la voilure. Il est évident qu'aujourd'hui, sur ce mandat, nous avons réussi à réduire cette voilure sans toucher à la qualité des services donnés. Je ne suis pas certain, parce que je ne sais pas ce que demain, dans 2 ans, dans 3 ans, si l'État, demain matin, dit « je ne donne plus d'argent aux collectivités », il ne nous reste plus que l'impôt. Ou réduire complètement la voilure, c'est-à-dire supprimer les services. Mais on n'aura pas le choix. Simplement pour faire vivre une ville comme l'Aigle, c'est important de donner quelques chiffres, nous avons besoin de 7 millions d'euros en fonctionnement, 3,5 millions sont des dotations d'État, 3,5 millions sont de la fiscalité. Voilà, je simplifie. Donc, point d'interrogation, on ne sait pas de quoi demain sera fait en matière de dotation, mais ce que nous pouvons vous affirmer aujourd'hui, c'est que ce qu'on a fait pendant 6 ans, on le reproduira pendant 6 ans, non-augmentation des impôts sur la ville-centre. Maintenant, le lien avec la communauté de communes. Effectivement, la communauté de communes, elle, a augmenté une fois ses impôts. C'est un choix de 25 communes maintenant, aujourd'hui. Donc là, nous ne sommes pas les seuls à influencer ce dossier, mais les communautés de communes, elles ont des coûts supplémentaires de fonctionnement, et je suis d'accord avec Madame Louwagie au moins sur ce point-là. Il faut être absolument vigilant, et c'est là que nous allons regarder. Alors, il y a un premier principe qui est facile, c'est facile à expliquer. Nous avons passé, il y a 20 ans, la compétence voirie. Donc toutes les rues, les place Bollandry, sont de la compétence de la communauté de communes. Pour cela, nous avons appliqué un processus qui s'appelle la compensation. Donc c'est un terme un petit peu compliqué, mais ça veut dire qu'on a passé la compétence voirie à la communauté de communes et qu'on a versé la somme équivalente de l'époque, d'il y a 20 ans. La loi est ainsi faite, quand on travaille par compensation, cette somme-là ne bouge plus. Donc on a donné 100, si vous voulez, à la communauté de communes, et ils s'occupent de notre voirie, il y a 20 ans. Mais tous les ans, le coût de la vie, le coût de la voirie augmente de 2 à 3%. Au bout de 20 ans, ça fait 40%. Et ces 40%, ils manquaient à la communauté de communes, ce qui explique que la communauté de communes a été obligée d'augmenter son impôt. Ou sinon, ben voilà, il fallait, encore une fois, réduire la voilure et supprimer l'entretien pour lequel elle s'était engagée au niveau de la voirie. Voilà, je pourrais aller encore sur le terrain de la petite enfance. La petite enfance, la ville de l'Aigle avec une halte garderie à 50 places, 60 places, 55 places. Bien. Cette halte garderie, oui, même peut-être 40. Cette halte garderie de 40 places a été prise en main par la communauté de communes, qui a fait la maison de la petite enfance de 120 places. Ben, une maison de la petite enfance de 120 places, ça coûte plus cher que 40 places de halte garderie. Mais par contre, tout le territoire peut en servir, et tout le territoire, faut jamais oublier, c'est tout le territoire qui en prend le coût de fonctionnement. Très bien, Véronique Louwagie, c'est à vous maintenant de répondre à cette question. Votre stratégie, des hausses d'impôts inévitables ou alors davantage d'économies?
Ça, c'est une bonne question. Effectivement, nous allons avoir des diminutions de dotation de l'État. Par ailleurs, les collectivités vont avoir à leur charge de nouvelles dépenses supplémentaires. Donc, je crois qu'il faut que nous ayons une vraie réflexion sur le niveau de nos dépenses. Pour cela, nous avons un certain nombre de propositions au niveau de notre programme, au niveau de la liste. Une première pour donner, je dirais aussi, donner un symbole, et plus qu'un symbole, être force de proposition. Nous proposons et nous nous engageons à réduire le nombre d'adjoints au niveau de la ville de l'Aigle pour véritablement prendre en compte l'évolution des transferts de compétences de la ville vers la communauté de communes. Aujourd'hui, la ville de l'Aigle a un certain nombre de compétences qui ont évolué vers la communauté de communes. Il s'agit des compétences économie, des compétences sociales, des compétences équipements, nouveaux investissements sportifs, des compétences travaux, voirie, trottoirs. Nous avons eu la compétence urbanisme qui a évolué vers la communauté de communes sur ce mandat, et la compétence scolaire qui évolue en septembre vers la communauté de communes. Compte tenu de toute l'évolution de ces compétences, je crois qu'il faut que nous arrivions à réduire nos dépenses au niveau de la commune, puisque normalement tout transfert de compétences vers la communauté de communes entraîne une augmentation des charges de la communauté de communes, et derrière nous devons avoir une diminution des dépenses. Nous envisageons donc de diminuer le nombre d'adjoints parce qu'aujourd'hui, nous n'avons, je dirais, pas forcément des missions au niveau des adjoints de la même nature, puisque l'adjoint à l'urbanisme, par définition, sur la ville de l'Aigle, n'a plus de particulière. L'adjoint au social, pas forcément non plus. L'adjoint au scolaire, pas nécessairement. Donc je crois qu'il faut que nous donnions un symbole et une action forte pour dire que nous voulons nous engager dans une véritable synergie et symbiose avec la communauté de communes. Donc ça, c'est un axe que nous mettrons en œuvre et qui lui procure une économie de 200 000 € sur le mandat, avec par ailleurs une réduction des indemnités des adjoints. Deuxième axe, il nous faut travailler, je dirais, encore plus en partenariat avec la communauté de communes. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de la ville de l'Aigle, nous avons des services techniques qui font un travail, on va dire, tout à fait intéressant et qui amènent du bien-être et du quotidien auprès des habitants. C'est par exemple tout ce qui est nettoyage des rues, nettoyage des places, etc. Il y a également des services techniques au niveau de la communauté de communes qui sont en charge de tout ce qui est voirie, de tout ce qui est trottoir. En revanche, tout ce qui est entretien des caniveaux relève par exemple de la ville. Et je crois qu'il faut trouver une synergie forte entre les services techniques, et nous proposons que ces services techniques soient dans les mêmes lieux, au même endroit, et qu'on arrive à faire une organisation, une synergie beaucoup plus forte. Et je crois que c'est par des actes de cette nature qu'on arrivera à faire des économies sur nos fonctionnements au niveau de la ville et de la communauté de communes. Je crois qu'on ne peut plus raisonner uniquement au niveau de la ville de l'Aigle, compte tenu de l'évolution de ses compétences relativement importantes vers la communauté de communes, et qu'il nous faut véritablement nous mettre dans une autre démarche, et que nous avons aujourd'hui l'obligation d'aller vers une diminution de nos charges de fonctionnement. La question de l'attractivité à présent, attirer des entreprises qui vont embaucher et créer de la richesse. Est-ce qu'il y a des leviers possibles ? Est-ce qu'on peut agir et comment faire ? Je pense d'abord par exemple au maintien de la ligne SNCF entre Granville, l'Aigle et Paris. La parole d'abord sur cette question à Thierry Pinault. Eh bien, rendre notre territoire attractif, c'est bien évident que nous le faisons en regardant la région parisienne. Et donc, la notion de déplacement et la notion de transport a évidemment une importance capitale. C'est le moment de le dire en regardant Paris. Nous avons une ligne qui vient de Paris et qui va vers la Bretagne, ou presque à Granville, et qui est la Paris-Granville, la fameuse Paris-Granville. Donc le premier des gros dossiers, c'était de faire en sorte, parce qu'il y a 6 ans, les gens ont la mémoire courte, mais on parlait de supprimer cette ligne. Il a fallu, avec l'aide de la région, avec l'aide des politiques, avec l'aide des gens influents, travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que la SNCF, nous décidions de moderniser cette ligne. Nous avons réussi, puisque c'est pas vieux, il y a 15 jours, donc les premières machines ont été livrées, donc c'est quand même un chèque de la région de 140 millions d'euros. La maintenance des machines sera sur la ligne, non plus à Caen, mais à Granville.
Et l'État a signé un contrat jusqu'en 2030 où il s'engage à être responsable de la ligne, c'est-à-dire qu'elle a repris sa valeur de ligne nationale qu'elle n'aurait jamais dû perdre, et avec une ligne de trésorerie à hauteur de 300 millions. Donc, on a environ 600 millions d'injectés dans cette ligne et on peut enfin espérer avoir une ligne qui soit pérennisée. Ça, c'était le premier travail. En matière économique, le deuxième, c'était aussi d'avoir, vous savez qu'en matière économique, nous avons besoin d'être réactifs, de plus en plus. Quand une entreprise vient vous voir parce qu'elle a décidé de se délocaliser, elle veut être en état de fonctionnement demain matin. Donc, c'est ainsi que ça se passe. Si vous n'avez pas les terrains, si vous n'avez pas les zones, si vous n'avez pas de quoi les recevoir, il est évident que là, elle ira voir ailleurs. Donc, nous avons investi avec notre communauté de communes 25 hectares de zones industrielles qui, aujourd'hui, on est en état de recevoir et nous en sommes à la 3e entreprise que l'on reçoit sur cette zone. Par les temps qui courent, c'est quelque chose d'important. 4e entreprise que nous allons recevoir, c'est une entreprise, c'est un centre de rééducation pour jeunes adultes, donc il y a 80 emplois, qui va arriver sur l'Aigle, derrière, dans le quartier de l'hôpital. Donc vous voyez que les problèmes économiques, c'est des problèmes que nous avons pris en main, à la fois de notre côté, de façon individuelle au niveau de la commune, et aussi à travers la communauté de communes. Véronique Louwagie, vous pouvez agir sur l'emploi depuis votre bureau en mairie ? Alors, le maire n'est pas lui-même créateur d'emplois, une municipalité n'est pas elle-même créateur d'emplois. En revanche, le maire a des leviers pour faciliter, pour mettre en place des infrastructures qui rendent la vie plus facile aux entreprises. On a donc cette ligne Paris-Grandville, on a aussi, je dirais, toutes les voies, les infrastructures routières. Donc nous, on a aussi des vrais axes de levier par rapport à la départementale 926, par rapport à la nationale 12, puisque nous parlions de la ligne Paris-Grandville pour accéder, je dirais, à Paris et pour créer un vrai lien entre Paris et l'Aigle. Mais on a aussi la route qui est utilisée. J'en parlais moi avec une personne hier soir qui pour le coup habite Paris par exemple et qui travaille sur l'Aigle et qui ne peut pas facilement repartir le soir de l'Aigle puisque nous avons un train à 16h50, donc c'est trop tôt pour elle. Et ensuite, nous avons un train qui doit être vers 20h, 20h30 qui l'a fait arriver à 22h à Paris. Donc cette personne est obligée de prendre sa voiture pour venir de Paris à l'Aigle. Donc il nous faut aussi améliorer les infrastructures routières et notamment au niveau de la 12. Je crois que nous pouvons, il faut que nous travaillions avec l'ensemble des régions, l'ensemble des départements et l'ensemble des partenaires pour améliorer la 12. Nous avons une difficulté autour de Saint-Rémy-sur-Ave, une difficulté aussi au niveau du contournement de Verneuil, et je crois qu'on pourra gagner du temps par le contournement de Verneuil qui pourra être fait, par le contournement, la déviation de Saint-Rémy-sur-Ave qui nous fera gagner beaucoup de temps. Donc là, le maire a un rôle à jouer, et je dirais le député maire encore plus, parce que le parlementaire a une force supplémentaire et peut travailler avec l'ensemble des parlementaires. On a un autre axe que je voudrais bien développer sur le territoire. Aujourd'hui, on a aussi des entreprises qui ont des emplois à proposer et qui ne trouvent pas de personnes. Donc il faut arriver à établir une adéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Et ça, il faut énormément anticiper. Parce que quand une entreprise, je dirais, a des offres d'emploi à proposer, qu'elle ne trouve pas, donc le temps de faire un état des lieux, qu'il y a, je dirais, une absence de réponse en face, le temps de mettre en place l'information adéquate, le temps de trouver les personnes pour réaliser cette formation, le temps que ces personnes soient formées, l'entreprise a abandonné ou est partie sur d'autres marchés où il y a une vitesse tellement importante en termes d'évolution économique que peut-être que les besoins n'existent par ailleurs plus. Donc il faut qu'on crée des formations adaptées et pour cela qu'on anticipe avec les entreprises. Et là, je crois que les élus ont un véritable rôle qui peut être joué. Merci. On a bien compris en tout cas vos stratégies. Le temps passe très vite, trop vite, me direz-vous. Bon, une question encore à vous deux. D'abord, Véronique Louwagie, où sont vos principales différences avec votre adversaire ? Si vous êtes élu, où est-ce que vous agirez différemment ?
Alors, je ne connais pas son programme. Moi, je connais le mien. Et ce qui me différencie aujourd'hui au niveau de mon programme par rapport, je dirais, au mandat précédent, c'est que moi, je m'engage dans une absence d'augmentation de fiscalité globalement taux communes et taux communauté de communes. Ça n'est pas ce qui a été fait par la municipalité actuelle, puisque la municipalité actuelle a voté une augmentation de taux au niveau communauté de communes. Je m'engage également dans une diminution des frais de fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les frais de fonctionnement résultant de ce mandat, quand nous prenons les frais de fonctionnement ville et communauté de communes, puisque c'est ce qu'il convient de prendre compte tenu de l'évolution des compétences de la commune vers la communauté de communes, ont évolué entre 2007 et 2012, sachant que nous n'avons pas de référence 2013 dans l'immédiat, ont évolué donc de 1 146 € à 1 436 €, c'est-à-dire 25% de plus au niveau de l'évolution des frais de fonctionnement. Et nous engageons dans un dispositif de réduction des frais de fonctionnement en organisant une symbiose plus importante avec la communauté de communes. Merci Véronique Louwagie. Enfin, la dernière question à Thierry Pinault. À quoi ressemblera votre deuxième mandat si vous êtes élu maire dimanche soir ? Eh bien, ce deuxième mandat, déjà, il est axé essentiellement sur les 20% de chantiers qu'on a déjà engagés. Parmi ceux-ci, il y a 2 équipements structurants. Un premier qui est le complexe événementiel accompagné de 3 salles de cinéma. C'est un projet majeur qui vient sur notre centre-ville. On n'a pas perdu du temps, on a simplement utilisé un temps supplémentaire pour faire en sorte que ce projet ne soit pas un projet Aiglon, mais soit un projet intercommunal. Donc il a fallu évidemment expliquer ce projet, faire adhérer nos collègues des 25 autres communes et faire que ce soit un projet qui, en matière d'investissement, soit pris en charge par 21 000 habitants et non 8 000. Ça a été adopté, c'est aujourd'hui voté, la région nous a suivis, a notifié ces financements. Il nous reste les financements d'État à aller chercher, les financements départementaux. Mais aujourd'hui, nous aurons un véritable outil structurant sur le territoire. Deuxième équipement important, c'était le gymnase. Aujourd'hui, nous avons une population de sportifs en nombre, puisque nous avons 3600 licenciés pour une commune comme l'Aigle. Et ces 3600 licenciés ont bien évidemment besoin de surfaces d'évolution pour leur sport, et il nous manquait un gymnase. Il y a parmi eux, notamment, le sport scolaire, qui regroupe, je le rappelle, 5000 scolaires, et dont c'est la ville de l'Aigle seule qui a la charge. Donc voilà, on est sorti de cette ornière. Aujourd'hui, ce gymnase est devenu, il est voté, il sera en route, en construction, dans le premier semestre 2014, et il sera utilisable, livré en juillet 2015. Donc aujourd'hui, ça a été vraiment, les élus de la ville de l'Aigle se sont démenés pour ce dossier, mais c'est quelque chose que l'on a su expliquer, et moi je remercie beaucoup, mais vraiment du fond du cœur, tous les élus des autres communes qui ont adhéré à ce projet, et aujourd'hui je peux vous assurer que c'est un véritable projet intercommunal. Et c'est moi maintenant qui vous remercie. J'espère que nous avons été le plus clair possible et que nous avons permis aux électeurs indécis de faire leur choix. Voilà, en tout cas, Emilien, en ce qui concerne les enjeux à l'Aigle pour ces élections municipales. Ce sera après-demain, dimanche, et les bureaux de vote seront ouverts entre 8h et 18h. Merci Jonathan, et vous pourrez suivre évidemment l'issue du scrutin sur notre antenne avec la réaction des candidats à l'Aigle et ailleurs en direct à mesure que les dépouillements livreront leur verdict. À dimanche. Sweet FM, émission spéciale municipale 2014. Sweet FM.